Bienvenue dans ce premier vlog. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi à la découverte d'un pays encore méconnu et pourtant fascinant. Il s'agit de Oman. Oman, le joyau caché de la péninsule arabique. Entre déserts dorés, montagnes vertigineuses, plages sauvages et oasis secrètes, ce pays offre une diversité de paysages à couper le souffle. Ici, pas de tourisme de masse, une authenticité rare, une culture millénaire et une hospitalité légendaire. Notre road trip a commencé par Mascate. Située à 7 heures de vol de Paris, habitée par 1 700 000 habitants, Mascate est la capitale et la ville la plus moderne de Oman. Bienvenue à la mosquée du Sultan Qaboos. Située à Mascate, la capitale d'Oman, inaugurée en 2001, c'est la plus grande mosquée du pays. Elle peut accueillir jusqu'à 20 000 fidèles. À l'intérieur, on découvre un immense tapis fait main et un chandelier en cristal impressionnant. Son architecture mêle tradition et élégance. La mosquée est à la fois un lieu de prière et un joyau touristique d'Oman. Concernant le logement, nous avons séjourné à l'hôtel Royal Tulip. La nuit était à 100 €. Le petit déjeuner était top, je le recommande pour sa proximité. Ensuite, nous avons décidé de quitter la ville de Mascate pour nous rendre à la ville de Sour en passant par Wadi Shab. Nous en avons eu pour 2h30 de route. Vous aurez la possibilité, une fois sur place, de prendre un bateau au prix de 1 rial par personne. Celui-ci est essentiel pour s'y rendre. Pensez à bien amener de l'eau et des sacs étanches et de quoi vous couvrir la tête. أكرمنا وبالتفكير أمتعنا بعقل فيه ميزنا. Ça va, bon, franchement on a fait une petite pause, on a pu se reposer un peu, on a bu un peu d'eau. Je pense qu'on n'a pas assez pris d'eau, donc si vous voulez le faire, je vous conseille de prendre de l'eau, genre 4 litres, en vrai 4 litres. Vous n'allez pas le regretter parce que vous allez tout transpirer. Bon allez, on est parti hein. Après avoir visité ce magnifique wadi, nous n'avons plus qu'à faire le chemin retour. Nous sommes arrivés au Surgrand Hôtel, où la nuit était à 76 €, sans le petit déjeuner. Nous n'avons pas trouvé grand-chose à faire aux alentours, en dehors de voir une chose exceptionnelle qu'on ne voit qu'une fois dans sa vie, la ponte des tortues. Avant de vous montrer ces magnifiques images, petit tour par le restaurant The Crêpe, situé en bord de mer. Le cadre y est très reposant. C'était vraiment un régal. On va récupérer le 4x4. À la suite de ça, nous avons décidé de nous rendre sur une plage sauvage. Pour s'y rendre, nous vous conseillons un 4x4. Après avoir profité de cette nature sauvage, nous avons pris la direction des tortues.
شوقي بأن أحيا مطيع لله خالقنا البديع وأضم نور كتابه. À notre grand étonnement, nous avons découvert des phytoplanctons. Il s'agit d'organismes vivants qui produisent de la bioluminescence. C'est très impressionnant. Nous reprenons la route vers notre hôtel. Sur notre chemin, nous rencontrons une magnifique mosquée. La soirée se termine. Durant la matinée, nous prendrons la route vers Bidia, qui est à l'entrée du désert de Wahiba Sand. Donc là, on est arrivé à la station essence à laquelle on avait rendez-vous pour pouvoir se rendre à l'hôtel dans le désert. Et là, on est en attente. C'est plutôt bien organisé. Le mec est venu nous voir, nous a demandé si c'était bien nous. Il avait une petite liste des personnes qui devaient venir ici. Et là, on est avec tout le monde. Évidemment, nous avons eu la chance de rester bloqués dans le désert. On est resté bloqués. Nous voici arrivés à l'hôtel 1000 où nos valises ont été récupérées et directement emmenées dans les tentes. Nous avons donc ensuite décidé de nous poser à la piscine avec un incroyable décor. Nous avons escaladé les dunes pour admirer le magnifique coucher du soleil. La nuit est vite tombée, nous voici au buffet. La nuit revient à 170 € avec le petit déjeuner et les animations. Et là, on est en train de dormir. Et on entend ça. Et c'est très très fort. Ensuite, après avoir déjeuné, nous prenons la route vers Wadi Bani Khalid. Nous avons voulu nous baigner, mais petite surprise. Après avoir profité de la beauté du paysage, nous avons pris la direction de Nizwa.
Le matin, nous prenons un bon déjeuner et profitons de la piscine ainsi que de la salle de sport et en avant la visite. Nizo a été le réel coup de cœur de notre voyage. De par sa culture et son charme, nous y avons trouvé une vraie sérénité. Bienvenue à Nizoa, l'une des plus anciennes et emblématiques villes d'Oman, ancienne capitale du sultanat. Elle est connue pour son impressionnant fort au cœur de la ville. Avec sa grande tour ronde qui domine l'horizon, Nizoa, c'est aussi un souk vivant. Réputé pour son artisanat, ses bijoux en argent et son ambiance authentique, où la tradition est encore bien présente. La fin du séjour se rapproche, nous retournons sur Mascate. Pour visiter le dernier endroit de notre voyage, il s'agit des îles d'Aymaniyat. Classées réserve naturelle, elles offrent des eaux cristallines, des récifs coralliens incroyables et une vie marine exceptionnelle. Ici, on nage avec les tortues, on explore des fonds marins colorés, et on profite de plages sauvages loin de tout. Un spot incontournable pour les amoureux de snorkeling et de nature préservée. Pour l'hôtel, nous avons séjourné au Sheraton. La nuit était à 117 €. Nous sommes sur les derniers jours. Nous décidons de nous rendre à la Corniche où se trouve le souk de Moutra. Impossible d'y passer à côté.
Ensuite, je vous présente le restaurant Rosna, qui fait aussi un coup de cœur de par son architecture et surtout son savoir-faire.